Alors, nous voilà arrivés à la rubrique astuces. On va voir une vidéo du roi de la jungle. Pourquoi ce surnom? Comme on le sait bien, ce félin dont on va voir, connu sous les noms le roi de la jungle. Pourquoi? Déjà, ce surnom, la nature animale lui confère ce titre de roi. De qui on va voir quelques éléments qui le distinguent des autres animaux. On va suivre la vidéo et revenir juste après. Peut-être savez-vous déjà que les lions font partie des grands félins. Avec un poids dépassant les 200 kg et une longueur frôlant les 3 mètres, les lions sont les seconds plus grands membres de la famille des félins, juste après les tigres. Voici quelques informations à leur sujet que vous ne connaissez peut-être pas. Les lions ont un rugissement féroce. Il peut être entendu jusqu'à 8 km et faire autant de bruit que le tonnerre. Les lions commencent à vocaliser dès leur naissance, mais ces vocalises ne se transforment en rugissements que vers l'âge de 1 an. Le rugissement permet aux lions de revendiquer leur territoire, en alertant de leur présence les potentiels intrus. C'est également par le rugissement qu'ils communiquent avec les membres de leur clan. Les lions sont les seuls félins à vivre régulièrement en groupes sociaux. Baptisés clans, ces groupes sont des unités familiales pouvant aller de 3 à plus de 40 lions. Un clan compte généralement un mâle dominant, mais il peut y en avoir 2 ou 3 à la fois. Les autres membres adultes du clan sont des femelles entre lesquelles il existe souvent un lien de parenté. Elles donnent naissance au même moment, ce qui permet aux lionceaux d'être allaités par plusieurs femelles. Les lions ne sont pas les meilleurs chasseurs, mais ils consomment beaucoup de viande. Au sein du clan, la chasse est l'affaire des lionnes. Elles ne parviennent à tuer que dans 30% des cas. Leurs proies, des zèbres ou des antilopes, sont généralement plus rapides et plus grandes qu'elles. Mais en collaborant, les femelles augmentent leurs chances d'épuiser leur proie et de la tuer. Malgré ce manque de réussite dans la capture des proies, les lions consomment tout de même 9 kg de viande par jour. Et certains vont même jusqu'à dévorer près de 45 kg par jour. Les lions mâles n'ont pas tous une crinière. Les lions du Tsavo, au Kenya, en sont mystérieusement dépourvus. Plusieurs hypothèses ont été formulées. Ces lions auraient un niveau de testostérone plus élevé, mais l'absence de crinière pourrait être aussi une forme d'adaptation à un climat plus chaud. Lorsque les lions ont une crinière, elle leur sert généralement à intimider les autres mâles ou à impressionner les femelles, comme le ferait un paon avec ses plumes. D'après une étude menée dans le Serengeti, les lionnes auraient un faible pour les crinières les plus sombres, signe d'une bonne santé et d'une aptitude au combat. Autrefois, les lions vivaient dans le monde entier. Il y a 124 000 ans, plusieurs sous-espèces de lions peuplaient la planète. Notamment le lion des cavernes en Europe et le lion d'Amérique en Amérique du Nord. Malheureusement, les deux espèces se sont éteintes vers 8000 avant notre ère. Les sous-espèces survivantes, le lion d'Afrique en Afrique subsaharienne et le lion d'Asie en Inde, ont vu leur nombre chuter à cause du braconnage, de la perte d'habitat et des maladies. Il resterait 20 000 lions d'Afrique à l'état sauvage. Avec seulement 500 représentants, les lions d'Asie sont classés en danger d'extinction. Les lions sont l'une des créatures les plus formidables de la planète. Leur taille et leur appétit démesuré, leur forte cohésion sociale et leur allure majestueuse sont autant d'éléments qui font du lion le roi des animaux. Voilà, on a suivi 5 éléments qu'on nous a présentés par rapport au lion. Et c'est déplorable parce qu'il y a certaines espèces de lions qui sont en voie de disparition.
le déménagement et comme on a vu, fait en sorte que les lions soient dispersés. Mais un élément a attiré mon attention. Les lions, les félins qui chassent beaucoup plus, ce sont les lionnes que les lions. Comme on l'a vu, à 30%, ce sont beaucoup plus les femelles, les lionnes, qui sont à l'attaque par rapport à la chasse que les lions. Et aussi un autre élément, on a dit que la crinière et les femelles, les lionnes, sont attirées par rapport aux lions qui ont une crinière. La crinière, c'est une caractéristique distinctive des lions mâles et ça leur donne un aspect majestueux, imposant et elle varie aussi en couleur. Donc on a vu, elles sont beaucoup plus attirées par rapport aux lions. Donc les lionnes sont beaucoup plus attirées par rapport aux lions qui ont la crinière à tendance noire. Et c'est beaucoup plus majestueux, beaucoup plus imposant et en densité aussi. Et c'est souvent assimilé à la maturité et à la santé du lion. Et cela impressionne les lions, les femelles. Donc, même nous, les humains, on est impressionnés par l'autre sexe quand on voit qu'il a un truc qui le distingue des autres personnes, que ce soit une femme. Une femme peut être attirée par rapport à un homme de grande taille, par exemple, un homme imposant qui a des muscles. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'hommes vont dans des salles de sport. Pourquoi? Pour impressionner la gente féminine. Et c'est vice-versa. Les hommes aussi peuvent être impressionnés par une femme qui a des belles formes, qui a des courbes. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a ce besoin-là, les femmes ressentent ce besoin-là d'aller modifier leur corps par des chirurgies, transformer le corps, avoir beaucoup plus de poitrine, beaucoup plus de postérieur, tout ça pour attirer l'attention du sexe opposé. Mais chose étonnante, je ne savais pas que cela se faisait aussi avec les animaux. À l'occurrence, les lions et les lionnes. Donc, la lionne est attirée par le lion qui a une crinière et à tendance noire. Waouh, c'est intéressant. Et pour elle, c'est un symbole de maturité, de force, de courage, de bonne santé. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Et comme les enfants sont à la maison, pourquoi pas les parents encourageront les enfants à suivre les documentaires sur les animaux, la végétation, la création, qui regorgent beaucoup de leçons et on en tire beaucoup on voit beaucoup de qualités dans ce que Dieu a créé. Par exemple, le lion, c'est un symbole de courage. C'est comme je le dis au départ, la nature elle-même confère au lion le titre de roi de la jungle. Pourtant, le lion n'est pas le plus fort, le lion n'est pas le plus rapide, il n'est pas le plus grand. Il y a aussi des animaux qui ont beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de caractéristiques, plus que ce que le lion possède. Mais par rapport à son courage, voilà, on lui a conféré le titre du roi de la jungle. Et on le sait tous quand on dit même d'une personne que c'est le roi de la jungle, cela signifie que cette personne est fort et très courageux. Voilà, c'était tout ce qu'on avait par rapport au lion. On a compris pas mal de choses par rapport à lui. On va passer à une autre vidéo, et on va voir 7 éléments qui nous aident à bien dormir. Ça sera soit 7 éléments à faire ou à éviter pour avoir un très bon sommeil. On voit juste la vidéo et on en discute juste après. Un sommeil de mauvaise qualité peut rapidement faire de ta vie un enfer. Quand t'as passé une mauvaise nuit, t'es pratiquement sûr de passer une mauvaise journée. Dès le réveil, tu te sens fatigué, t'es irritable, de mauvaise humeur, t'arrives pas à te concentrer et tout ce que tu peux faire, c'est subir ta journée en espérant mieux récupérer la nuit suivante. Et c'est encore pire si le problème se répète régulièrement. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 astuces simples que tu peux appliquer dès ce soir pour retrouver un bon sommeil réparateur et enfin te lever le matin au top de ta forme.
1. Un matelas confortable. C'est con, mais on sous-estime trop souvent l'importance d'investir dans un bon matelas. Si tes nuits de sommeil durent 8 heures, alors logiquement tu passes un tiers de ta vie à dormir. Et tant qu'à passer entre 20 et 30 années de ta vie allongé dans ton lit, autant le faire dans les meilleures conditions. Donc si t'es mal à l'aise avec ton matelas actuel, considère sérieusement d'en acheter un nouveau plus confortable et plus adapté à ta corpulence. Sur le long terme, le gain d'énergie dans tes journées sera considérable et ça rentabilisera largement ton investissement initial. Même chose pour ton oreiller, assure-toi qu'il t'offre un confort parfait pour dormir dans les meilleures conditions. 2. 1 heure sans écran. Tu le sais sûrement déjà, mais un des pires ennemis du sommeil, c'est la lumière bleue des écrans. Cette lumière bleue, elle perturbe tes cycles internes en retardant la production de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Mais un autre problème tout aussi néfaste, mais dont on parle beaucoup moins, c'est ce que tu fais le soir sur tes écrans. Des activités comme scroller Instagram, mater des vidéos sur YouTube, jouer aux jeux vidéo, ça va stimuler ton esprit et te plonger dans un état de forte excitation cérébrale. Puis au moment d'aller te coucher, ton cerveau est trop excité, t'arrives pas à t'endormir et au final tu passes une mauvaise nuit. Pour régler le problème, programme une alarme sur ton téléphone 1 heure avant d'aller te coucher. Puis quand elle sonne, arrête ce que t'es en train de faire et éteins tous tes appareils électroniques jusqu'au lendemain. Tu peux aussi te créer une petite routine du soir personnalisée avec des activités calmes et apaisantes. Par exemple, boire une tisane, écrire dans un journal, prendre une douche chaude, lire un roman, peu importe, c'est à toi de voir. Cette routine du soir, elle te permettra d'aller dormir avec l'esprit apaisé, de t'endormir rapidement et d'avoir un sommeil plus réparateur. 3. Ton lit est un lieu sacré. Plein de gens font l'erreur d'utiliser leur lit pour tout et n'importe quoi. Pour travailler sur leur ordinateur, pour répondre à leurs mails, pour traîner sur Instagram. Le problème, c'est que si tu commences à faire des choses qui te stimulent mentalement depuis ton lit, ton cerveau finit par confondre ton environnement de travail avec ton environnement de repos. Ensuite, au moment d'aller te coucher, tu te retrouves souvent avec l'esprit agité, des pensées qui fusent dans tous les sens, ce qui évidemment t'empêche de t'endormir rapidement et sereinement. Considère que ton lit est un sanctuaire, un endroit sacré que tu utilises seulement pour dormir et pour autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Mais pour toutes les activités qui te font réfléchir ou qui stimulent ton esprit, installe-toi plutôt sur ton bureau ou dans ton salon. De cette manière, ton cerveau associera ton lit à un lieu de repos et à rien d'autre. 4. Attention à ces substances. Alors je vais être rapide parce qu'on te l'a déjà sûrement répété 1000 fois, mais les substances comme la caféine, la nicotine, l'alcool ou encore le cannabis, ce sont les ennemis jurés du sommeil réparateur. Alors rassure-toi, je suis pas là pour te faire la morale en mode fumer tue, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, blablabla. T'es grand et tu fais absolument ce que tu veux. Mais si tu veux dormir comme un bébé, donne-toi une heure limite à partir de laquelle tu arrêtes de consommer. Moi par exemple, je suis un grand amateur de café, mais pour préserver mon sommeil, j'évite au maximum d'en boire après 11h du matin. Si par exemple t'aimes bien boire du vin avec ton repas le soir, tu peux te limiter à un seul verre et prendre l'habitude de dîner 1 heure plus tôt. 5. Le repas du soir. Une des activités qui demande le plus d'énergie à ton corps, c'est la digestion. Si tu t'envoies un méga tacos 3 viandes sauce fromagère juste avant d'aller te coucher, tu t'assures de passer une nuit pourrie et de te réveiller comme un zombie le lendemain matin. Parce que si pendant ton sommeil ton organisme utilise toute son énergie pour la digestion, la récupération passera au second plan et la qualité de ton sommeil en prendra un coup. Pour éviter ce problème, prends l'habitude de dîner au moins 3 heures avant de dormir. Par exemple, si tu te couches à 22h, prends ton repas du soir au plus tard à 19h. Ce qui te permettra d'aller te coucher en ayant déjà bien entamé le processus de digestion et donc de récupérer plus efficacement. Aussi, ça va de soi, mais évite de te péter le bide le soir, hein, surtout avec des aliments lourds et difficiles à digérer. Prends l'habitude de manger sainement et en quantité plus modérée et crois-moi, tu sentiras immédiatement la différence sur ton sommeil. 6. Une chambre sombre et calme. Pour avoir un sommeil plus réparateur, il est intéressant de supprimer de ta chambre un maximum d'éléments parasites qui pourraient perturber ton sommeil. D'abord, la pollution lumineuse. Si t'en as pas encore, investis dans des rideaux ou des volets opaques pour dormir dans le noir complet. Vérifie également que t'as pas d'appareil électronique avec des écrans LCD allumés ou des petites lumières qui clignotent. Si t'en trouves, éteins-les ou alors tu peux couvrir la lumière parasite avec, je sais pas, une chaussette ou un bout de pâte à fixe par exemple, peu importe, mais fais en sorte d'éliminer la lumière parasite. Ensuite, la pollution sonore. Alors malheureusement, on peut pas toujours contrôler les bruits qui dérangent notre sommeil. Ces bruits parasites, ça peut par exemple venir des voisins ou de la circulation dans la rue. Moi, quand j'étais étudiant, je vivais dans une rue qui était proche des boîtes de nuit et tous les samedis soirs, je me réveillais à cause des mecs bourrés qui chantaient sous ma fenêtre. À la longue, c'était vraiment épuisant. Une solution répandue pour se couper du bruit, c'est de dormir avec des bouchons d'oreilles. Mais si comme moi, tu trouves ça pas confortable, tu peux aussi dormir avec un ventilateur allumé qui va émettre un bruit constant et donc étouffer les bruits parasites. 7. Dormir à heure fixe. Les études ont montré que ceux qui dorment aux mêmes horaires du lundi au dimanche, par exemple de 23h à 7h du matin tous les jours, ont un sommeil de meilleure qualité que ceux qui se lèvent tôt en semaine mais qui font la grasse matinée le week-end. Pour mieux dormir, prends l'habitude de te lever à peu près à la même heure le week-end que la semaine au lieu de dormir jusqu'à super tard, ce qui perturberait tes cycles internes. Bon, évidemment, si un jour tu fais la fête et tu te couches à 3h du matin, mieux vaut te laisser dormir le lendemain pour garder tes 7 heures de sommeil minimum recommandées. Mais en dehors des occasions spéciales, essaie de te coucher à une heure correcte pour pas dépasser les 60 minutes de décalage entre la semaine et le week-end. Ça te permettra de garder un rythme de sommeil sain, d'être plus énergique et de plus te lever avec une gueule de déterré le lundi matin. Et pour te motiver à le faire, tu peux utiliser
l'application mobile Sleep Town qui va transformer en jeu ton objectif de tenir des bonnes habitudes de sommeil. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger mes 5 outils du succès. Premièrement, ma liste des... Voilà, c'était une très belle vidéo qui nous a montré déjà l'avantage de se reposer, donc de dormir, ce qu'on doit éviter et ce que l'on veut faire. Déjà, le sommeil, c'est un état naturel qui récure le repos pour le corps et l'esprit. Et c'est caractérisé par une diminution de l'activité physique et mentale et une altération de la conscience. Alors, par conséquent, pour une bonne santé ou pour le bien-être, il est essentiel pour nous de dormir car le sommeil permet au corps de se régénérer et à l'esprit de retrouver toutes les informations. C'est important de dormir et de bien dormir. Le temps que nous devons consacrer pour dormir, il est de 8 heures. Donc, un tiers de la journée. Donc, en une journée, nous avons 24 heures. Donc, il faut dormir 8 heures le jour et les 16 heures les 16 heures qui restent de la journée. Et pour les activités quotidiennes que nous avons, le travail et autre chose, comment vous allez occuper votre journée. Mais il est important de dormir comme on l'a vu parce qu'on va récupérer de manière physique et pour le bon fonctionnement cognitif, donc l'intellect, la régulation des émotions émotionnelles et favoriser la fonction immunitaire et équilibrer les hormones. C'est ce que l'on a vu. Et un autre élément aussi qui pourrait favoriser un bon sommeil, c'est le matelas. Quel est l'état de notre matelas? Si on a un matelas qui ne nous favorise pas, on dort, on a des maux de dos, on n'arrive pas à très bien dormir, si on a les moyens, les possibilités, pourquoi ne pas changer de matelas pour pouvoir avoir un bon sommeil? Et on a vu aussi, lors de la vidéo, avant de dormir, il est préférable de manger un repas 3 heures avant d'aller se coucher. Si le repas c'est un repas lourd, c'est pas grave, mais il faut le manger 3 heures avant d'aller au lit. Ou soit prendre un repas léger, manger un repas léger pour dormir. Et il est déconseillé aussi de prendre du café, de l'alcool. De la caféine, la caféine ne permet pas de dormir, c'est un résistant en fait. C'est pourquoi on voit même les vigiles, que ce soit les vigiles, le gardien, pour veiller la nuit, ils ont besoin de consommer du caféine, ce qui va leur maintenir éveillés tout au long de la nuit. Or, pour ceux-là qui veulent dormir, ils n'ont pas besoin de prendre du café, parce que cela, bien évidemment, va les empêcher de dormir tout au long de la nuit ou soit d'avoir un très bon sommeil. Et un autre élément, les bruits. Si on a du mal à nous endormir, si nous avons du mal à nous endormir, on peut boucher nos oreilles avec quelque chose. Ou encore, comme on l'a vu lors de la vidéo, pourquoi ne pas mettre le ventilateur pour empêcher les bruits et avoir un bon sommeil. Un élément que moi qui m'a interpellée personnellement, il faut avoir l'habitude de dormir à la même heure. Cela va permettre un bon fonctionnement de notre esprit, de notre système immunitaire. Dormir à la même heure, par exemple, on sait qu'on doit se réveiller à 6 heures ou à 5 heures. Il est préférable de dormir à 21 heures. Et chaque jour, quand on dort à 21 heures, on sera beaucoup plus en forme le lendemain et ça sera bon pour notre santé. Au lieu de dormir tard et récupérer plus longtemps le jour qui vient, ça va perturber certains programmes où on ne sera pas en forme parce qu'on sera dans l'obligation. Par exemple, si on travaille et que l'on doit être là à 5 heures ou soit à 6 heures ou à 7 heures au boulot, mais que nous avons dormi à 0 heure, on n'aura pas assez de temps pour récupérer le temps de repos ou encore avoir une très bonne qualité de sommeil. Donc, on a vu les choses que nous devons éviter pour avoir un bon sommeil et les choses à faire aussi pour avoir un très bon sommeil. À nous maintenant de jouer pour être en forme au boulot ou même pendant nos activités. Voilà, c'était ça, les éléments
de cette astuce pour un bon sommeil.